Donc, nous nous retrouvons après cette courte pause pour l'intervention Bargny, ici commence l'émergence, comme création transmédia de Laurence Grune et Pierre Van Est. Laurence Grune est journaliste et auteure, diplômée d'un master en sciences politiques et en journalisme. En 2016, elle interroge les représentations sociales des frontières entre le Sénégal et l'Europe à travers le récit et l'analyse des discours d'anciens candidats à la migration et acteurs de la sécurisation des frontières. Parallèlement, elle rejoint un collectif de photographes et vidéastes avant de se tourner vers la réalisation de projets documentaires transmédia en collaboration avec le photographe Pierre Van Est, ici présent. Pierre Van Est est photographe et cinéaste, basé entre Bruxelles et Dakar, spécialisé dans les projets de long terme. Son travail interroge la relation extractiviste que l'homme entretient avec son environnement, ainsi que les questions sociales et environnementales qui en découlent. Ensemble, Laurence Grune et Pierre Van Est fondent Nuit Noire Productions, un espace de création transmédia pour une écriture documentaire critique, toujours sous un angle social et environnemental. Leurs projets ont pour but d'interroger le monde en devenir. En 2018, ils co-réalisent ainsi le premier chapitre Bargny, ici commence l'émergence, un documentaire transmédia dont ils vont nous parler aujourd'hui. Celui-ci figurera d'ailleurs parmi les finalistes du Visa d'or de l'information numérique. Je vous laisse la parole. Bonjour, donc on va vous présenter comme Agathe comme Agathe l'a dit, le projet Bargny, ici commence l'émergence. Donc c'est un web documentaire qu'on a réalisé en 2017 et qui est sorti en 2018, donc sous la forme d'un long form. Accessible sur le net. Et donc, dans ce projet, on avait envie d'interroger les impacts environnementaux et sociaux de l'industrialisation et du réaménagement du territoire comme promesse de développement et d'émergence, et plus particulièrement dans la commune de Bargny, qui se trouve au Sénégal. Et donc, on propose une immersion dans cette commune. Donc, avec Pierre, on travaille depuis plusieurs années au Sénégal, depuis 2016 plus exactement, et on travaille essentiellement sur la question de la transformation du territoire et le passage d'une société rurale à une société industrielle. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu découvrir Bargny. Oui, Bargny, on l'a découvert en 2016 lors de la réalisation d'un documentaire sur la pêche et la surpêche en Atlantique Est. Et il y avait un des chapitres du sujet qui était tourné au Sénégal. Et donc, en fait, Bargny, très vite, ça nous est apparu comme un huis clos intéressant parce que c'est une commune qui est située à 35 km de Dakar, la principale activité économique, c'est la pêche pour les gens. Et en fait, elle est sur ces 4 points cardinaux, prise par différentes menaces. À l'ouest, il y a une cimenterie et ses carrières qui sont en activité. À l'est, il y a une centrale à charbon, un peu minéralier évacué et toute une zone industrielle qui est en cours d'aménagement. Au nord, il y a un peu l'urbain, ce qu'ils appellent un peu l'urbain de développement qui est en train de se faire, qui est en fait l'extension de la capitale de Dakar. Et au sud, ils sont pris en fait par l'avancée de la mer due au réchauffement climatique et donc à l'érosion côtière qui abat un peu plus la côte tous les jours. Et donc voilà. Donc là, on va vous passer la vidéo d'intro du webdoc, histoire que vous puissiez comprendre le projet, plus ou moins. Ces Bargny, c'était des groupes familiales qui s'unissaient ensemble donc, pour former un grand village. Les populations de Bargny, c'était des gens plutôt, comme disait, indépendants. Parce que les terres étaient tellement fertiles, c'est des terres riches en matière organique, et en même temps la pêche. Donc toutes ces deux activités leur permettaient de vivre vraiment en harmonie. Et donc il y a une certaine autonomie et une organisation qui fait tel point que la pauvreté, bon c'est vrai qu'il n'y a pas de riches, mais la pauvreté n'est pas au niveau où l'on peut dire que c'est en dessus du seuil de la pauvreté. Par exemple, les Lébou, au moins, ils avaient leur sécurité alimentaire. Parce que si tu vas cultiver, au moins tu as de quoi vivre. Mais actuellement, il n'y a plus de champs à Bargny. Bargny est victime de sa position géographique. À l'ouest, tu as la cimenterie Sococim. Au nord,
il y a le pôle urbain. À l'est, il y a la centrale et le port minéralier et vraquier. Au sud, il y a la mer qui avance. Donc, même si c'est pour développer le Sénégal, mais Bargny fait partie du Sénégal. C'est une commune de 70 000 habitants qui est dans la région de Dakar. On nous parle d'émergence, mais l'émergence, ça doit être général. Ça ne doit pas être sectoriel. On dit que Sénégal émergent pendant que des gens risquent de perdre leur emploi, des gens sont vulnérables à la santé, des gens sont vulnérables à l'avancée de la mer. Maintenant, personne n'est jamais venu aider les victimes de l'avancée de la mer. Et donc là, pour la prochaine image, on va vous mettre la carte de Bargny. Voilà. Donc ici sur cette carte, on a travaillé en fait avec une architecte urbaniste qui nous a aidé donc à cartographier la commune de Bargny, avec, comme vous voyez, au nord donc le pôle urbain, à l'ouest donc qui est de ce côté-là la cimenterie et ses carrières. À l'est, il y a la centrale à charbon et le port minéralier vraquier. Et puis donc le sud, on voit l'avancée de l'érosion côtière. Alors la carte normalement se fait en plus grand, elle est beaucoup plus grande. Elle a été réalisée pour une exposition qui a été mise en place en 2019 à Bruxelles, qui était une exposition donc transmédia, c'est-à-dire qu'on associait donc les différents médiums qu'on avait utilisés, qui étaient la photo, la vidéo, le texte et la cartographie pour pouvoir en fait présenter le sujet. Et donc, ce qu'on trouvait intéressant en cartographiant, déjà, la première chose, c'est qu'il n'existe pas vraiment de carte au Sénégal, en tout cas pas aussi précise. Donc, en fait, on a dû s'appuyer essentiellement sur des images satellites et sur les quelques cartes que l'une des personnes nous avait transmises, Fadel, pendant qu'on faisait donc ce sujet là-bas à Bargny. Donc, Bargny, pour l'instant, c'est vraiment la nouvelle banlieue industrielle de la capitale. On voit vraiment qu'il y a un processus de transformation qui est vraiment en cours, donc on continue à retourner sur place et donc on voit vraiment l'évolution de cette industrialisation et la dépossession en fait des habitants de leurs ressources qui sont essentiellement la terre et l'accès à la mer. Et donc face à cette dépendance vis-à-vis des industries qui sont en train de s'installer, les habitants de Bargny s'interrogent beaucoup sur ce Sénégal qui se construit, ainsi que les choix de société qui s'imposent à eux. Ce qui est assez compliqué, c'est que souvent, en fait, les arguments utilisés, c'est les arguments de développement et d'émergence, de modernisation. Et donc, en fait, développer un discours de critique autour de ça, c'est s'opposer finalement officiellement à l'émergence et la modernisation du pays. Et donc, ça vous met en porte-à-faux avec le reste de la population. Et donc, ce qu'on trouvait intéressant avec l'histoire de Bargny, c'est qu'au-delà d'être une question, parce que ça peut paraître très local, c'est qu'il y a une dimension très globale. C'est pas quelque chose qui est propre au Sénégal, qui est propre à l'Afrique. C'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout et qui sont en fait auxquels on doit toujours faire face dans ces politiques qui réaménagent les territoires et qui les façonnent. On voit que souvent on promet des emplois, on promet en fait, on parle d'intérêt national, de compétition de marché. Et donc voilà. Et donc, ça, c'est pour le contenu. Et donc, pour la forme, Pierre et moi, on a deux pratiques assez différentes. Moi, je suis plutôt de l'écrit, Pierre de l'image. Et donc, on avait envie d'associer, en fait, nos pratiques. Et aussi parce qu'en fait, dans notre travail, on trouvait important d'associer forme et fond, esthétique et contenu documenté, afin de mieux appréhender, en fait, le monde qui nous entoure et poser un regard critique dessus. On avait envie aussi de croiser différentes disciplines, différentes approches, que ce soit la sociologie, le journalisme, le documentaire et les arts plastiques. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce projet, mais aussi nos autres projets. C'est-à-dire qu'on adapte aussi la forme par rapport au sujet. Par exemple, dans Rêve Noël, dont Pierre a parlé au tout début, donc, qui était le projet sur la pêche et la surpêche, on est sur un tout autre format, on est sur un livre connecté, qu'on vous présentera pas aujourd'hui, mais voilà, que vous pouvez voir. Et donc là, on est plutôt sur une forme aussi multimédia, mais qui est beaucoup plus autour de la vidéo. Et on a un autre projet qui est beaucoup plus autour des récits, et donc qui est juste photo et écrit, ça dépend vraiment du sujet. Et donc c'est comme ça qu'on a développé cette approche de ce sujet-ci. Mais donc, comme vous avez dit, ce sujet, là, que vous présentez aujourd'hui, donc il est sorti en 2016, vous pouvez le retrouver sur Internet, c'est une forme web documentaire. Et donc, si on est parti vers la forme d'Internet, c'était parce que c'est un sujet qu'on voulait rendre accessible déjà pour tous. Il était facilement diffusable grâce au partenariat qu'on avait avec différents médias après pour pouvoir le diffuser.
Donc, c'est aussi le fait sur Internet, ce qui était pas mal, c'est sur la forme de plateforme web documentaire, c'était bien pouvoir allier les différents médias qui sont, enfin, les différents médiums qui sont la vidéo, la photo, le texte et les récits qu'on enregistrait, les récits des personnes qu'on rencontrait. Voilà, donc on a chapitré en fait l'histoire du long forme sous les 4 points cardinaux. Donc on avance et on évolue dans le web documentaire sous les 4 points cardinaux qui sont le sud, est, ouest et nord. Et donc chaque chapitre, à chaque fois, on a une vidéo qui est introduite avec qui recueille tous les récits des gens qu'on a rencontrés et des images des différents lieux à chaque fois. Et puis ensuite, il y a du texte qui suit et à chaque fois, il y a des photos. Donc voilà. Et donc, d'un point de vue méthodologique, pour en fait finalement interroger cette industrialisation et les concepts sur lesquels il s'appuie, on s'est donc notamment inspiré des sciences sociales et ce qu'elles proposent en termes plutôt d'approche méthodologique, c'est-à-dire qu'on a organisé, donc on avait un peu listé des profils d'intervenants qu'on souhaitait rencontrer, et puis avec l'aide des personnes sur place, on se déplaçait et on allait à la rencontre de ces gens, on faisait des entretiens longs, ce qu'on appelle semi-directif, c'est-à-dire voilà, où en fait on posait des questions ouvertes et les personnes répondaient. Donc c'était plus ou moins 1 heure, 1 heure et demie d'entretien à chaque fois avec les personnes. On essayait d'avoir un maximum plutôt une question de point de vue de comment est-ce qu'elles percevaient l'arrivée de ces projets. Et donc au total, on a fait 21 entretiens, on a dû rencontrer une trentaine de personnes. Et puis, par ailleurs, on a fait ce qu'on appelle des focus group. Donc, ce sont des entretiens groupés dans lesquels, là, on s'appuyait plutôt sur la diversité des profils qui se retrouvaient ensemble et qui pouvaient en fait venir nourrir les échanges et les réponses et venir compléter leurs interventions. Ça se faisait en Wolof. Et donc là, c'était plutôt les personnes référentes qui menaient la discussion. Et nous, on était là pour filmer et prendre le son. Voilà. Pour la pratique visuelle, je vais te laisser parler. Mais on peut mettre genre. Donc ça, c'est vraiment le premier chapitre du sujet qu'on fait de Barni. Donc, comme je sais pas si Laurence l'a dit ou quoi, mais Barni, en fait, on s'est donné normalement, on s'est donné 10 ans pour pouvoir couvrir, en fait, l'évolution de cette commune et le passage qu'elle a vers une société industrielle. Et donc, même la prise d'image se fait vraiment qu'on habite à Barni quand on habite au Sénégal la plupart du temps. On habite avec les gens, ils sont habitués, tout le monde dans la commune. Alors, on dit toujours un village, comme c'est quand même, comme ils ont dit, il y a 70 000 habitants, donc c'est un gros village, c'est une grosse commune. Mais beaucoup de gens nous connaissent là-bas, ils savent, voilà, on est là, on documente visuellement au quotidien la vie sur place. Pourquoi le noir et blanc aussi? Parce que souvent on me demande pourquoi le noir et blanc. Alors moi j'ai l'habitude de travailler en noir et blanc. Ce que je trouvais qui était pas mal ici pour ce sujet-là, c'est que ça permet d'amener un point de vue, comment dire, c'est un point de vue subjectif en fait sur l'histoire. On n'est pas là pour essayer, on est là pour essayer de créer une atmosphère pour pouvoir essayer aussi d'harmoniser aussi des photos qui sont prises sur un temps long et de pouvoir créer ce huis clos, cette ambiance là où se passe en fait cette transition, cette histoire. Le fait aussi comme on travaille avec beaucoup, pour prendre les témoignages des gens ou quoi, ça nous permet de pouvoir aussi avoir la confiance des gens, on s'intéresse aux gens et c'est ce qui fait aussi que peut-être que le rapport de la caméra en fait ne les dérange plus spécialement pour pouvoir travailler tout ce qui est portrait avec eux ou aller imager leur quotidien, que ce soit travailler de la pêche, femme transformatrice, agriculteur, etc. Il y a aussi toute une partie des images qu'on a fait où en fait tous les papiers, tout ce qui est archives, donc de type de propriété, certaines cartes qu'on retrouve ou quoi, on photographie pour pouvoir avoir cette histoire de cartographie du territoire. Voilà, donc comme Pierre a dit, donc là maintenant ça fait donc depuis 2017 qu'on va sur place, on continue, on s'est donné 10 ans, donc minimum 2027. Et donc c'est vrai maintenant on commence à voir vraiment la commune avoir fortement évolué. Par exemple, la première fois qu'on a été, le port, c'était pas du tout central dans la discussion. Aujourd'hui, c'est vraiment le port, c'est le principal sujet, sachant qu'il y a quand même toute une partie de la commune qui doit être détruite et expropriée, mais en même temps, il n'y a aucune déclaration qui est faite. Et donc, on continue à accompagner comme ça ce processus-là. Il y a une sidérurgie aussi qui doit arriver. Et donc, au travers Barni, c'est vraiment ce qu'on voit intéressant, c'est qu'on voit que les modes de vie sont en train de changer. La question aussi de la pêche, qui était quand même la principale activité,
est en train de ne plus l'être. Et donc, en fait, il commence à penser à la reconversion, mais quelle reconversion quand il n'y a pas de formation? Et donc, voilà. Et donc, pour ce qui est de la pratique visuelle, ça nous permet aussi d'envisager différents formats. Donc, ça nous permet tant d'envisager des publications dans la presse que de faire des expositions. Et donc, en fait, c'est une multitude de médias, en fait, de médiums, nous permet aussi d'envisager une multitude de formats. Voilà. Ouais. Il y a aussi, donc, à part ça, sur place, en fait, il y a aussi une histoire, c'est qu'on a fait donc toute une action de collage comme ça à Dakar même, dans la commune de Parcelles-Assegny, dans le quartier de la Capesse, et à Bargny, avec les habitants de la commune de Bargny, où en fait les luttes et les problématiques au Sénégal, par région, elles ne communiquent pas bien entre elles, alors que souvent dans le Sénégal, ils sont confrontés aux mêmes problématiques. C'est le même processus en industrialisation et le même manquement de l'État qui se mettent en place un peu partout. Et donc, on avait réalisé toute une action de collage de photographie accompagnée de témoignages et ensuite de revendications dans une partie de Bargny et à Dakar. Et voilà, donc le but là, c'est de pouvoir réaliser un ouvrage photo et texte avec les témoignages des gens sur plusieurs années, ainsi que toutes les cartes qu'on continue de travailler sur l'évolution de la région. Bargny, vraiment même au Sénégal, les gens qui sont confrontés à toutes ces problématiques là-bas deviennent un peu, enfin tous les gens avec qui on a commencé à ça m'a coupé, je suis et avec tous les gens qui luttent en fait contre ces projets sont devenus un peu des experts vraiment au Sénégal par rapport à toutes ces questions d'environnement, de changement du truc de l'environnement, du code. Ils sont en train de modifier le code de l'environnement pour pouvoir faire passer tous les projets qu'ils ont à faire. Et donc voilà, on accompagne là-dedans. Voilà, merci beaucoup. Et si vous avez des questions plus techniques ou autres. Merci beaucoup pour votre intervention.